Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous rentrons de France où, après quelques jours de congé, nous avons rencontré le président de la République française, le président Emmanuel Macron, et nous avions une forte délégation comprenant le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et bien sûr notre ambassadeur en France. Et par ailleurs, Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a eu un entretien avec Madame Brigitte Macron et un déjeuner également de leur côté. Alors ce déjeuner a été l'occasion d'un échange de vues très approfondi, puisque cela a duré pratiquement 1h30 pour évoquer ensemble les questions bilatérales, notamment en matière de coopération, de sécurité, mais également les questions régionales, la préparation du sommet Union européenne, Union africaine et la lutte contre le terrorisme. En matière de coopération bilatérale, nous avons remercié les autorités françaises pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire pour le financement du programme de développement. C'est un effort de 2 milliards d'euros que la France a consenti, dont 1,4 milliard prévu pour la construction du métro d'Abidjan. Donc c'est un effort important, je crois l'un des plus élevés que la France ait eu à faire dans sa coopération bilatérale, aussi bien au niveau du gouvernement et aussi au niveau de l'Agence française de développement et au niveau du Trésor français. Et à cet égard, nous avons fait le point de la réalisation du projet de métro et nous espérons pouvoir lancer les travaux en novembre prochain, fin novembre, à l'occasion de la visite du président Macron et de Madame Macron en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui devra aider à décongestionner la ville d'Abidjan. Ce sera la première ligne de métro et bien évidemment après 2020, nous envisageons d'entamer une deuxième ligne de métro. Et en matière sécuritaire, nous sommes accordés de renforcer donc la coopération en matière de renseignement, de surveillance. La France participera à la formation de nos soldats, puisque maintenant elle a quasiment 1000 personnes en Côte d'Ivoire au niveau donc des forces françaises déployées en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, par rapport à la monnaie, puisqu'il y a beaucoup de débats sur cette question ces temps-ci, nous avons évoqué ensemble la question de la monnaie et pour indiquer clairement que cette monnaie est la nôtre et que nous la surveillons de très près, qu'elle est une monnaie solide et qui donne satisfaction à la gestion globale de l'économie et des finances et qu'elle permet de tenir compte des besoins des populations, car elle maîtrise l'inflation. Et il n'y a rien de pire que l'inflation pour les populations les plus défavorisées. C'est une monnaie également qui a une très forte attraction, puisqu'elle est non seulement dans les 8 États membres de notre Union, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais elle est utilisée également dans tous les pays voisins et même au-delà. Et nous avons considéré qu'il nous appartient de voir les évolutions que nous voulons entreprendre. Et comme vous le savez, je suis président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. J'aurai l'occasion de rendre compte de ces entretiens à mes homologues de l'Afrique de l'Ouest et nous surveillons de très près l'évolution de la situation extérieure et nous considérons qu'aujourd'hui, notre monnaie est solide, elle est appropriée, elle est couverte à 75% par les devises que détient la Banque centrale. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Très peu de pays couvrent à 30% de leur monnaie en devises.
Et en plus de cela, nous avons un matelas de devises correspondant à 5 mois d'importation, alors que la norme habituelle est de 3 mois d'importation. C'est-à-dire que la monnaie, elle est solide et nous avons l'ambition, bien sûr, d'élargir cette union et d'aller vers une monnaie de la CEDEAO en temps opportun. Donc c'était un entretien important sur la coopération bilatérale et régionale. Et en même temps, parlant de coopération régionale, nous avons évoqué la lutte contre le terrorisme, les efforts faits par tous et la réunion récente que le président Macron a organisée avec les pays européens et le Tchad et le Niger pour nous féliciter des conclusions de cette rencontre. Et nous considérons qu'il est important de financer le G5 Sahel et de faire en sorte que les pays concernés aient le maximum de financement pour entreprendre d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Mais la coopération régionale, la coopération en matière de renseignement est indispensable et la France donc envisage de renforcer cette coopération et de mettre à disposition les outils nécessaires pour nous permettre de renforcer notre vigilance. Et nous avons parlé de l'organisation du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. C'est un événement important qui comprendra plus de 80 pays européens et africains et nous envisageons de faire en sorte que ce soit un véritable succès. Et le thème de ce sommet concerne la jeunesse, notre jeunesse, la jeunesse européenne, la nécessité pour nous d'entreprendre des projets de développement pour que cette jeunesse puisse avoir des emplois et puisse s'épanouir sur le continent africain. Je voudrais dire que cette rencontre a été très fructueuse et je me réjouis aussi de ce que Mme Ouattara et Mme Macron aient pu échanger de leur côté. Et je voudrais, avant de terminer, remercier ma délégation qui a fait un important travail de préparation de cette rencontre qui a été proposée par le président Macron et aussi remercier le président Macron et les autorités françaises pour leur disponibilité et pour le soutien qu'il nous a apporté au niveau de notre pays. Je suis content d'être de retour et de reprendre le travail, Monsieur le Vice-président. Voilà, je crois que demain est férié, si je ne me trompe, avec la fête de la Tabaski. Je voudrais donc souhaiter à chacune et chacun de vous une bonne fête de Tabaski et que donc Dieu continue de protéger notre beau pays.